5 mois après les affrontements entre manifestants tibétains et policiers chinois, le Tibet reste interdit aux journalistes étrangers. C'est donc en simple touriste que nous découvrons cette province à l'heure des Jeux Olympiques. À Lhasa, la capitale, la visite commence par l'ancien palais d'été du Dalai Lama. Première surprise, sur le parvis de ce lieu sacré, une entreprise chinoise vend de la bière américaine. Un sacrilège pour les moines tibétains. Ce n'est pas bien, cela n'existait pas avant. Le seul motif de tout ça, c'est l'argent. La compagnie Budweiser a fait une donation au palais car il avait besoin d'être restauré. Et du coup, on l'a autorisé à faire de la publicité ici. Et pendant les fêtes, les gens font des danses traditionnelles. Et à côté, eux, ils peuvent vendre leurs boissons, leurs bières. Acculturation, étouffement de la foi, beaucoup de Tibétains murmurent les mêmes mots. Un train relie désormais directement Lhasa à Pékin et les Chinois des autres provinces affluent avec leurs marchandises. Sur les marchés de la ville, autrefois vitrine de l'artisanat local, les produits tibétains se font rares. Ce Chinois, qui travaille pour le gouvernement, ne s'en plaint pas. Si tu cherches quelque chose, tu viens ici. Tu peux acheter tout ce que tu veux. Les Tibétains ne peuvent pas fabriquer ces produits. Ils sont incompétents. Ils ne sont pas capables de produire tout cela. Tout ce qui est ici vient des autres provinces chinoises. Les Tibétains le savent, parler politique avec un étranger peut les mener en prison. Le soir de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, dans un restaurant de la ville, alors que la plupart des clients sont occupés à regarder les prouesses artistiques de la puissance chinoise, un Tibétain ose pourtant nous confier ses inquiétudes. C'est très difficile pour nous de conserver nos traditions, notre culture et notre religion. Avec l'arrivée de plus en plus de Chinois, les jeunes Tibétains perdent leur culture et la confondent avec celle des Chinois. Le gouvernement de Pékin justifie cette assimilation culturelle au nom du développement économique. L'année dernière, le taux de croissance au Tibet était le plus élevé du pays. Pourtant, la majorité des emplois créés sont attribués aux Chinois et la situation dans les campagnes demeure précaire.